Le maraîchage, en tout cas, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus à petite échelle, et heureusement. Il y a des liens qui se tissent entre producteurs, et il y a de l'entraide, il y a des échanges, et donc oui, c'est très agréable même de sentir faire partie de quelque chose. Oui. La ferme dans l'assiette, c'est un projet qui a vu le jour en 2015. Un peu fou parce qu'on en avait ras-le-bol de manger des légumes qui venaient des quatre coins du monde, sauf de Belgique. On s'est dit qu'on allait faire quelque chose pour essayer à notre échelle de faire bouger un peu les choses. Donc on est tombé sur ce bâtiment où on en est tombé amoureux directement, voilà, avec la vue évidemment qui était exceptionnelle. On a commencé à cultiver sans trop savoir où on allait. Et très vite ça a eu un succès assez fort. On boulotte. Actuellement, on a élargi la gamme en revendant des produits d'autres producteurs laitiers, un autre agriculteur qui fait des poulets. On a aussi une gamme de pâtes, quelques petites choses pour que le client qui vient puisse faire son repas. Alors on a commencé par vendre à la ferme, qui était un pari un peu fou parce qu'on a un peu l'impression d'être au bout du monde. Et pourtant, voilà, les gens sont au rendez-vous, les gens viennent, ils aiment bien. C'est une sortie, c'est aussi voir un petit peu ce que le producteur fait, je pense que c'est intéressant. Et donc nous, on adore voir les gens qui viennent et qui vont voir aussi les cultures pour se rendre compte de ce qu'on fait. Je dirais que tout le monde ne s'aperçoit pas encore que le producteur, comme le nom l'indique, il produit et la production elle est limitée. Et donc on n'est pas dans une grande surface et il arrive parfois que, il n'y a plus de courgettes, il n'y a plus de salade. Ah non, c'est pas encore la saison des tomates. Donc on ne trouve pas de tout le temps chez le producteur. Ça c'est une des difficultés de faire comprendre aux personnes qu'on ne va pas aller chercher des choses qui viennent de l'autre bout du monde. On veut des choses qui soient en local. Et par contre, quelque chose de très positif, c'est que la plupart des gens, ils comprennent quand même, ils discutent, ils veulent comprendre la façon dont on travaille et la plupart des clients, ils sont devenus des amis. Soutenez les producteurs, allez chez eux, essayez de comprendre, essayez de manger des légumes de saison, essayez à votre échelle d'améliorer un petit peu ce que vous pouvez pour la planète. C'est extrêmement important de manger local parce que si on veut à un moment, manger des produits de qualité qui ne seront pas pulvérisés, etc., on sait d'où ils viennent, on réduit l'empreinte carbone. Pour moi, le manger local, il est essentiel pour l'avenir. Ça, c'est très clair. Et je pense qu'il faut repasser par là, comme on le faisait peut-être il y a 50 ou 70 ou 80 ans. Le client, il voudrait voir une épicerie avec de tout, quand il vient même à la ferme. Or, on ne saurait pas avoir de tout. Mais par contre, il y a des partenariats qui se créent avec des épiceries de la région aussi. Et donc, c'est positif, puisque les épiciers se tournent vers des petits producteurs. Et ça, je crois que c'est important. On ne va plus prendre des légumes qui viennent de l'autre bout du monde pour les vendre dans son épicerie. On prend des légumes locaux parce qu'on peut parler du producteur, parce qu'on sait d'où il vient, et on peut aussi dire comment on cultive et qui est le producteur. Et je pense que c'est important aujourd'hui aussi de pouvoir mettre un nom sur la personne qui produit. Un nom et un visage. Le producteur est essentiellement bio comme on est. Il a encore la réputation d'être plus cher que dans les grandes surfaces, par exemple. Mais quand on compare à produit égal, ce n'est absolument pas vrai. Et deux, en venant chez le producteur directement, si je prends la partie légumes, vous aurez une salade qui est cueillie depuis quelques heures, ce que vous n'aurez jamais ailleurs. C'est impossible. Donc je pense que même par rapport à la qualité que les gens mangent et viennent chercher ici, je pense que le prix n'est pas encore assez élevé. En Belgique, c'est clair qu'on favorise encore les gros et les grosses exploitations. Voyons la PAC qui vient de sortir, la dernière PAC qui vient de sortir. Voilà, plus il y a d'hectares, plus on touche de primes. Mais au final, c'est quelque chose, oui, qui me met un peu en colère parce que certainement, ils font un travail qui est impeccable et que je ne critique pas. Mais pour moi, il faut voir la qualité qu'on produit. Il faut voir le nombre de temps plein à l'hectare qu'il y a sur une petite exploitation comme celle-ci, alors qu'on peut avoir une exploitation céréalière de 200 hectares où il n'y a qu'une seule personne qui travaille. Donc oui, parfois je suis un peu en colère face à un système, on va dire, où on ne voit encore que pour être rentable, il faut être gros. Oui, je trouve qu'il faudrait plus soutenir les petits que ce qu'on fait actuellement. Ça c'est très clair, très très clair. Oui. Un rêve, ce serait que nos acteurs politiques s'intéressent réellement au développement local et soutiennent donc les petits producteurs en proposant d'organiser des marchés au sein des communes, de faire des magasins où les différents producteurs pourraient aller poser leurs produits,
pour essayer de leur faciliter la vie, que tous les agriculteurs puissent éventuellement avoir au niveau urbanistique des règles un peu allégées. Je pense à l'accès à l'eau, par exemple, qui est extrêmement difficile. Même pour creuser un réservoir, il faut des autorisations. Alors que quand on voit des légumes après les dernières sécheresses qui crèvent, c'est pas agréable. Il faut à un moment qu'on puisse avancer. Donc oui, je pense que l'utopie, ce serait que le monde politique soutienne les petits et se rende compte qu'on a aussi un rôle à jouer.